Bonjour la Team Soir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mes récompenses de la Game Week 321. Non pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, mais bien 6 cartes à récupérer aujourd'hui. 5 cartes avec de la valeur monétaire et une carte common. C'est parti. Sur les deux dernières compétitions que j'ai ouvertes en direct avec vous, on a récupéré 250 € à peu près. Aujourd'hui, il n'y a pas de carte extraordinaire. Je vais tout de suite vous débrief ce qui s'est passé sur mes différentes équipes. Mais comme vous le voyez, il y a une T1, 2 T2 et 2 T3. Ça signifie qu'il y a quand même quelques cartes qui sont intéressantes, vous allez voir. Vous vous souvenez, j'avais dit mon équipe All-Star, c'était un peu l'équipe bof. Bah au final, elle aurait pu me faire une dinguerie. Je suis dégoûté, Rui Silva, il a pas joué. Il y a une alternance avec Claudio Bravo dans les buts du Betis. Et il était sur le banc, c'est vraiment dommage. Pavard qui concède un penalty, sinon le reste était extraordinaire. 92 pour Nkunku, 88 pour Diaby, 72 pour Mané. C'était parfait. Je finis quand même en T3 alors qu'il y a seulement 3 joueurs qui perfent. Franchement, j'aurais pu aller chercher au minimum la T1 avec un petit peu plus de réussite. La Challenger, je vous ai dit qu'elle était très belle, elle a été belle dans la réalité. Il y a juste Otamendi qui a pas perf, mais il n'y en a aucun qui a fait un score au-dessus de c'est 72 le maximum, donc forcément c'est un peu compliqué d'aller chercher mieux qu'une T3 au final. Pas trop de regrets sur cette équipe là où j'en ai mais alors énormément. Franchement, je suis dégoûté. On termine en T2 sur la Champion Europe Limited alors que Lewandowski fait 28, il a raté un penalty, donc ça lui a enlevé beaucoup de points, il a pas été décisif et au final franchement s'il mettait son péno on était en T1 mais tranquille, et pourquoi pas la T0. Le reste ça a été quasiment masterclass partout. 100 pour Neymar, 76 pour Pedri alors qu'il n'a pas été décisif. Ma dernière recrue en date en Champion, il est sorti blessé à la mi-temps. Malgré ça, il fait quand même 53 alors qu'il a joué que la moitié du match. Il est vraiment énorme ce mec. Si on en a dans les commentaires qui savent jusqu'à quand il est blessé, je suis preneur. Et Ter Stegen qui va chercher encore un clean sheet. Franchement, cette équipe, elle était vraiment magnifique. En spécialiste, il n'y a rien qui allait. Everson qui encaisse, Dagba pas titulaire, Moussiala un but et c'est tout. Fati, Mbappé, on n'a pas pu compter dessus. D'ailleurs, je suis quand même content parce que je vous avais dit, Mbappé, ce week-end, il va pas perdre. La U23, là, j'ai des regrets. Franchement, Vinicius, il y a 3-2 contre le Real, d'accord, mais il y a 2 buts du Real et il est pas impliqué dedans. Vinicius, 41 seulement. J'aurais largement pu aller chercher mieux. Je me suis aussi trompé sur Donnarumma. Je pensais qu'il allait avoir du travail contre l'Orient. Au final, il a quasiment rien eu à faire, mais il a pris un but, donc il fait un vieux 35. Franchement dégoûté. Schlotterbeck, je vous ai dit que c'était cadeau. Kokshu, 62 sans être décisif, et le petit prince d'Écosse, je vous l'avais dit aussi celui-là. Jota, 90 en capitana, ça fait 112. Franchement, je vous ai dit qu'elle était hyper fraîche cette équipe. Il manquait un petit brin de réussite pour aller chercher une T1. Et là, on va faire une vraie dinguerie. C'est sur la Underdog. Je vous l'avais même pas présenté. Je vous ai dit c'était équipe poubelle. Au final, regardez ça. Sutalo 100, Onuachu 100, quadruplé d'Onuachu en capitaine. Ça fait 150 points. Donc là, on va chercher une T1 Underdog, 32e. C'est inespéré. Ce sera ma meilleure récompense de cette Game Week sur une équipe où je comptais même pas dessus, je l'ai même pas regardé. On va ouvrir ça sans plus attendre. Allez, récupérons ces 6 cartes. On va commencer par la common. C'est une T1 common. Alors un Brésilien, on prend un défenseur. Ça joue, alors je sais pas quel club. Ah si, c'est Konya Sport, Guilherme, d'accord, 32 ans. Bon, c'est pas exceptionnel, clairement ce sera pas utilisé. La T3 Limited avec donc l'absence de Rui Silva qui me coûte mieux. Ce sera un Écossais, un attaquant de... Je ne connais pas si c'est Motherwell, Connor Shields, d'accord, je pense que ça vaut 3 fois rien. C'est 2 €, c'est une T3 All-Star. On va prendre la T3 Challenger maintenant. Peut-être quelque chose d'un petit peu plus intéressant, un Allemand, milieu de je ne sais pas où, c'est de l'Autriche, Torben Rhein. Il a 19 ans, il a le mérite d'être jeune, on va voir ce que ça donne, c'est peut-être un potentiel pour garder, ou si ça va partir en revente, 5,83 €. Je joue pas beaucoup, je joue clairement pas beaucoup. Ensuite, on va prendre la T2 Champion Europe, là on commence à avoir une récompense intéressante, un Espagnol attaquant de l'Espagnol Barcelone, et c'est Joselu. Joselu, 32 ans, bon, c'est pas la folie, je vous avoue que j'espérais un petit peu mieux, pourquoi pas. Joselu, je pense pas que ça doit valoir trop cher, et honnêtement, en termes de notes, ça va pas être fou non plus. 30 €, quand même 30 € ça passe. Les Joselu, l'Espagnol, ils font une mauvaise saison. Non, Joselu, j'ai été très mauvaise langue, il est quand même assez décisif dans une équipe qui, vous le voyez, en termes de résultats, franchement, c'est très compliqué. Et lui, il surnage quand même. Pourquoi pas pouvoir utiliser dans certaines équipes. Ensuite, on va chercher la T2 U23. Donc là, on aura un jeune joueur avec un bon petit potentiel normalement. Un milieu. Marcelinho Núñez, alors je connais pas du tout. Milieu de terrain, on va voir ce que ça vaut. Voilà, ça vaut, ça vaut 10 € pour une T2, c'est un peu décevant quand même. C'est un joueur qui valait plus cher il y a quelques temps. En termes de performance, il a chuté clairement. Il y a eu une période où il était assez intéressant et là, il est plus titulaire sur les derniers matchs, ce qui explique en grande partie sa baisse, pas titulaire avec Norwich. Dommage, ça clairement c'est pas un très bon joueur. On va espérer une T1 intéressante grâce à l'Underdog. Cette équipe, je vous rappelle que je n'avais aucune ambition dessus. On va voir ce qu'elle va me rapporter tout de suite. Une T1, un Belge défenseur d'Antwerp, et ce sera Toby
Alderweireld, le défenseur de 33 ans, clairement c'est pas fou. On va regarder combien ça vaut, mais il me semble que Alderweireld ça vaut pas grand chose. Ça vaut si quand même, allez 57 €, c'est pas inintéressant, c'est un mec qui valait une centaine d'euros il y a pas si longtemps que ça. Alors par contre Hyperf, ça j'avoue que c'est un joueur, je regardais pas du tout son niveau de performance, bah c'est intéressant. Alors Antwerp ça garde pas souvent le clean sheet, donc ça va pas trop chercher des 70+, il y a quand même quelques notes intéressantes quand même lorsque ça a cherché le clean sheet. Clairement sur quelques match-ups ça peut être intéressant à utiliser. Voilà donc toutes mes récompenses pour cette Game Week. Honnêtement rien de fou, rien de transcendant, la carte qui a le plus de valeur c'est Alderweireld. On prend à peu près une centaine d'euros de récompenses et on passe tout de suite à la prochaine Game Week. Je vous montre rapidement mes équipes parce que bon, c'est une midweek, il n'y en a que 3, mais ça peut être intéressant quand même. On commence avec une All-Star, Cassio dans les buts, normalement c'est titulaire. Schlotterbeck, il est déjà en train de jouer, le match vient de commencer sur la pelouse de Wolfsburg. Ensuite, un accent Barça, bon, qui a un déplacement compliqué sur la pelouse d'Osasuna. Pedri en capitaine avec Lewandowski. Et Jota, le petit prince du Portugal, qui va jouer contre Motherwell demain. En championnat Europe, j'ai mis Ter Stegen, Pavard, Nkunku, Musiala et Mané. Dans les noms, c'est intéressant, c'est sympa. Niveau des match-up, je pense pas que Ter Stegen tiendra le clean sheet. Pavard, ça peut être intéressant. Nkunku, pareil. Musiala et Mané également. Honnêtement, on a quand même 4 joueurs sur 5 qui ont un match-up plutôt positif. Une petite spécialiste qui n'a pas vraiment d'ambition avec Oblak dans les buts, Timber qui joue à domicile, ça peut être pas mal. Le petit Yazer à ce prix là que j'ai acheté 25 € il me semble, c'est une jeune pépite sur Football Manager. Alors pourquoi pas une évolution de son prix et de sa valeur dans les mois à venir. En tout cas je l'ai pris parce que je pense qu'il va jouer quelques minutes et pourquoi pas dans une spécialiste. J'avais pas envie de dépenser trop et j'avais pas d'autre solution. Avec lui en moins de 40 j'ai mis Ansu Fati et on complète avec Moussa Diaby qui a un match-up pas facile sur la pelouse de Cologne. Voici donc pour mes équipes de cette Game Week 321. On se retrouvera jeudi ou vendredi pour découvrir si on a gagné des cartes et qu'est-ce que ça va nous valoir tout ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez le contenu Sorare. Et nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Ciao ciao.